la taxe d'habitation vient à point nommé. Elle s'inscrit dans la politique de cohésion sociale, d'union et de développement impulsée par les plus hautes autorités du pays. Ce sera par exemple un soutien aux collectivités locales. Elle donnera aux collectivités locales des moyens financiers plus stables pour fonctionner et répondre aux besoins des habitants, notamment via la décentralisation des dépenses publiques. C'est un potentiel financement de projets de développement. Les recettes additionnelles peuvent être canalisées vers des projets structurants ou d'amélioration du cadre de vie. Par exemple, les voiries, les services urbains et infrastructures. Ce qui est un besoin réel dans les zones à forte densité. Et cette taxe est équitable parce que la répartition des charges est faite en fonction des zones. La taxe est prévue selon une classification des zones urbaines et avec des montants adaptés à la situation, ce qui tend vers une contribution plus équitable selon le niveau de vie et l'usage du logement. Nous avons également la modernisation du système fiscal. L'intégration de la taxe dans la facture de l'électricité via la SCG est perçue comme un moyen de simplifier et moderniser la collecte et réduire les coûts administratifs et limiter la fraude fiscale. Donc il y a tant d'exemples qui montrent que la taxe d'habitation vient à point nommé dans un contexte de renouveau, de cohésion sociale et de développement du pays. Donc c'était quelques points que je voulais partager pour que vous puissiez comprendre l'enjeu majeur ou encore les bienfaits de cette taxe qui est rentrée en vigueur ou qui va rentrer en vigueur en 2026. Voilà.